lors du dîner d'anniversaire de ma belle-mère dans un village pittoresque en Provence, ma place à table avait disparu. Mon mari a gloussé, « Oups, on a du mal compté ». Alors que la famille riait, j'ai déclaré calmement, « Il semble que je ne fasse pas partie de la famille », et je suis sorti. 30 minutes plus tard, ils ont découvert que j'avais annulé l'intégralité de l'événement, le lieu, le traiteur, absolument tout. Leurs visages sont devenus d'une blancheur spectrale. Il semble que je ne fasse pas partie de la famille, ai-je répété, ma voix ferme malgré le séisme qui secouait ma poitrine. Les mots flottaient dans l'air de ce prestigieux restaurant étoilé d'un village du Luberon, alors que 12 paires d'yeux me fixaient, leurs expressions oscillant entre le choc et une satisfaction mal dissimulée. Le petit rire de mon mari, Léo, résonnait encore à mes oreilles tandis que je tournais les talons, m'éloignant de cette table où il n'y avait pas de chaise pour moi. L'humiliation brûlait dans mes veines en quittant le restaurant, mais pas une seule larme ne coula. Au lieu de cela, un calme étrange, presque surnaturel, s'empara de moi. Je sortis mon téléphone, ouvris l'application de gestion d'événements sur laquelle j'avais bâti ma carrière. J'avais une demi-heure avant qu'il ne réalise ce que j'étais en train de faire. C'était amplement suffisant. Je m'appelle Chloé Moreau. Il y a 5 ans, j'étais la fondatrice d'Élégance Provençale, l'agence d'organisation d'événements la plus courue du sud de la France. J'avais monté mon entreprise à partir de rien, après avoir financé moi-même mes études en école de commerce. Chaque gala élégant, chaque réception d'entreprise parfaitement orchestrée, chaque mariage de la haute société du Sud portait mes empreintes invisibles. Ma réputation de discrétion, mon souci du détail et ma capacité à réaliser l'impossible avaient fait de moi l'organisatrice incontournable de l'élite de la région. C'est ainsi que j'ai rencontré Léo Dubois, lors du gala de charité que j'organisais pour l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, délocalisé pour l'occasion à l'hôtel du Cap Edenrock. Grand, avec des cheveux sombres parfaitement coiffés et un sourire qui plissait le coin de ses yeux, Léo possédait l'assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier de l'argent. Il était charmant, de cette manière étudiée des hommes nés dans le privilège, mais il y avait quelque chose de sincère dans son intérêt pour mon travail. « C'est donc vous la magicienne derrière tout ça ?» avait-il demandé, désignant la salle de bal métamorphosée. Ma mère cherche justement quelqu'un pour sa réception caritative le mois prochain. Je crois que je viens de trouver la réponse. Un contrat en entraîna un autre, et je me suis vite retrouvé à planifier régulièrement les événements de la famille Dubois. Les Dubois étaient la quintessence de la noblesse provençale, avec des biens fonciers et des vignobles transmis depuis des générations. Ils possédaient cette forme de richesse qui n'a pas besoin de s'afficher, elle était évidente dans la qualité subtile de tout ce qu'ils possédaient, dans l'aisance avec laquelle ils naviguaient dans leur monde. Notre romance a commencé 6 mois après que j'ai commencé à travailler pour sa famille. Léo m'a courtisé avec la même détermination qu'il mettait dans son travail au sein de la société d'investissement familiale. Il y avait eu des signes avant-coureurs, bien sûr. La façon dont sa mère, Monique, me regardait avec une désapprobation à peine voilée lorsque Léo m'a présenté pour la première fois comme étant plus que son organisatrice d'événements. Les commentaires désinvoltes sur mes origines modestes. La surprise dans la voix des gens lorsqu'ils découvraient que je sortais avec un Dubois. « Vous avez bien réussi », m'avait dit Monique lors de notre premier dîner en couple, son sourire n'atteignant pas ses yeux. La réussite personnelle est si moderne. J'ai ignoré ces signaux, car je tombais amoureuse de Léo. Il semblait différent de sa famille, plus ouvert d'esprit, moins préoccupé par le lignage et le statut. Quand il m'a demandé en mariage, 11 mois après notre première rencontre, j'ai dit oui, malgré ce sentiment lancinant que j'entrais dans un monde qui ne m'accepterait jamais vraiment. Le mariage fut, naturellement, l'événement mondain de la saison. J'en ai planifié une grande partie moi-même, incapable de faire confiance à un autre organisateur pour mon propre mariage. Monique avait un avis sur tout, le lieu n'était pas assez traditionnel, le menu trop audacieux, la liste des invités omettait des noms clés de la bonne société. J'ai fait des compromis là où je le pouvais, j'ai tenu bon sur ce qui comptait pour moi. Léo jouait les pacificateurs, mais je remarquais qu'il contredisait rarement sa mère directement. Après le mariage, le dénigrement est devenu plus systématique. Bien qu'ils utilisent mon entreprise pour leurs événements, les Dubois remettaient constamment en question mes décisions, changeaient les plans à la dernière minute et s'attribuaient le mérite de mes idées. Lors des réunions de famille, mon opinion était sollicitée puis rejetée. Mon expérience en événementiel était traitée comme un charmant passe-temps plutôt que comme une entreprise florissante.
Chloé a un si bon œil pour ces choses, disait Monique à ses amis en me tapotant la main avec condescendance. C'est presque comme avoir une organisatrice de fêtes personnelles dans la famille. Léo ne me défendait jamais. Il haussait les épaules et me disait plus tard que c'était simplement la nature de sa mère, que je ne devais pas le prendre personnellement. Mais c'était personnel, et cela a empiré au fil des ans. L'opportunité d'organiser le 70e anniversaire de Monique, une célébration d'une semaine qui devait nous emmener des vignobles de Provence au château de la Loire, aurait dû être mon couronnement. Je me suis jeté à corps perdu dans la création de l'événement parfait, mobilisant tous les contacts que j'avais dans le secteur. C'est pendant cette planification que j'ai découvert les premières fissures dans la façade des Dubois. Les acomptes pour les lieux tardaient, les fournisseurs appelaient pour s'enquérir des paiements. Quand j'en ai parlé à Léo, il a balayé mes inquiétudes, prétextant que le comptable de la famille était juste prudent avec les virements importants. Mais j'ai vu les relevés, laissés ouverts par inadvertance sur son ordinateur portable. Des investissements qui avaient mal tourné, des propriétés hypothéquées jusqu'au cou, des lignes de crédit épuisées. La fortune des Dubois s'amenuisait rapidement. Pourtant, j'ai continué à planifier, utilisant la ligne de crédit de ma propre entreprise pour garantir les acomptes quand c'était nécessaire. Je me disais que c'était temporaire, que Léo m'expliquerait toute une fois la célébration d'anniversaire passée. Puis est arrivé le matin de notre vol. Léo était sous la douche quand son téléphone a vibré. Je ne vérifiais jamais son téléphone, j'avais toujours respecté sa vie privée. Mais quelque chose m'a poussé à regarder ce matin-là. L'aperçu du message de M était clair sur son écran, hâte de te voir. Tu lui as dit ? Mes doigts ont bougé sans que ma conscience ne l'ordonne, ouvrant la conversation avec Manon Lambert, la petite amie de Léo à l'université. La femme que ses parents avaient toujours adorée. La femme qu'il s'attendait à ce qu'il épouse avant de me rencontrer. Les messages remontaient à des mois. Des projets d'avenir, des discussions intimes, et oui, un bébé. Leur bébé, attendu dans 4 mois. J'ai fait des captures d'écran, me les suis envoyées, puis j'ai effacé les preuves de son téléphone. J'ai fait mes valises, arboré un sourire de façade et suis monté à bord de l'avion avec mon mari et sa famille. Et maintenant, debout devant ce restaurant, j'ai fait mon choix. Je n'allais pas affronter Léo avant le dîner. Je laisserai les événements se dérouler. Et quand il le ferait, je serai prête. Notre vol a atterri à l'aéroport de Marseille-Provence alors que le soleil couchant sur la campagne provençale peignait le ciel de teintes dorées et pourpres. J'avais organisé un transport privé pour tout le cortège Dubois. Le convoi de berline de luxe noir qui attendait au terminal aurait dû les impressionner. Au lieu de cela, les premiers mots de Monique en descendant de l'avion furent « Je pensais avoir spécifié les voitures de l'hôtel, Chloé. » Celle-ci semble plutôt générique. Je me suis mordu la langue. L'hôtel a eu un problème de planning. Celles-ci viennent d'un service de transport de luxe qui travaille avec la plupart des diplomates de la région. Mon explication tomba dans le vide. L'hôtel de charme, un relais et château en Provence, nous a accueillis avec le traitement 5 étoiles que j'avais méticuleusement arrangé. Des coupes de champagne pétillaient dans le salon privé tandis que les bagagistes s'occupaient de nos valises. J'avais passé des mois à obtenir les meilleures suites, à organiser des paniers de bienvenue remplis de spécialités provençales. Monique a à peine jeté un coup d'œil à son itinéraire avant de le mettre de côté. « Nous allons plutôt improviser, dit-elle. La famille connaît bien la région. Notre suite était magnifique, avec une terrasse surplombant les vignobles. Mais à peine entré, le téléphone de Léo a sonné et il s'est éclipsé sur la terrasse, parlant à voix basse. « Le travail ? » ai-je demandé à son retour. « Juste quelques problèmes d'investissement, » a-t-il répondu, évitant mon regard. Le dîner de bienvenue dans un charmant bistrot de village en Provence est devenu le premier signe clair de mon exclusion. D'une manière ou d'une autre, le plan de table a changé juste avant notre arrivée, et je me suis retrouvé au bout de la table, séparé de Léo. Pendant le repas, les blagues et les histoires de précédents voyages de famille en France, auxquels je n'avais pas participé, fusaient. Lorsque j'ai tenté de participer à la conversation sur les activités prévues, sa sœur, Sandrine, m'a interrompu. « Oh Chloé, nous avons finalement décidé de faire une session de shopping en famille demain au lieu de la visite des châteaux de la Loire. » « Shopping en famille ? » ai-je demandé. « Tu sais, » intervint Monique doucement, « juste une de nos traditions. »« Tu t'ennuierais, ma chère. Pourquoi ne profites-tu pas de ce temps pour vérifier les derniers arrangements pour l'anniversaire ?
C'est ton domaine, après tout. Le schéma s'est répété. Je me réveillais pour trouver Léo déjà parti, une note griffonnée à la hâte. La famille disparaissait pour des excursions impromptues dont tout le monde semblait au courant, sauf moi. Le troisième matin, une opportunité s'est présentée. Léo est parti précipitamment, laissant sa mallette ouverte. Les documents à l'intérieur ont confirmé mes pires craintes. Un projet de convention de divorce, préparé par l'avocat de la famille Dubois, daté de 2 mois. Une proposition de règlement offrant une somme dérisoire. Et le plus accablant, un script. Un véritable script détaillant comment Léo devait annoncer notre divorce imminent lors du dîner d'anniversaire de sa mère, le présentant comme une décision mutuelle. Mes mains tremblaient en photographiant chaque page. L'anniversaire de Monique n'était pas seulement une célébration, c'était mes funérailles en tant que Dubois. Au lieu de l'affronter, j'ai canalisé ma colère dans une collecte de preuves méthodiques. J'ai trouvé des relevés bancaires montrant des retraits massifs vers des comptes offshore, des impressions de mes discutant de la liquidation d'actifs. Une note manuscrite de Monique à Léo, une fois que cette situation désagréable avec Chloé sera derrière nous, Manon sera de nouveau la bienvenue. Mon masque professionnel est resté fermement en place. Le matin de l'anniversaire de Monique, je me suis levé tôt. Le programme de la journée était chargé, une visite privée du musée Fabre à Montpellier, un déjeuner dans un domaine viticole en Languedoc, puis retour à l'hôtel pour se préparer. En tant qu'organisatrice, je devais arriver au restaurant en avance. J'étais au centre d'affaires de l'hôtel quand j'ai entendu la voix de Monique. La cloison était mince. Il y aura 12 couverts, pas 13, instruisait-elle quelqu'un au téléphone. Le plan de table que j'ai envoyé est définitif. Non, ce ne sera pas un problème. L'arrangement a été discuté avec mon fils. Sa femme ne restera pas pour le dîner. Une affaire de famille, vous comprenez. Mon sang se glaça. Le siège manquant n'était pas un oubli. C'était la pièce maîtresse de leur plan. Une humiliation publique conçue pour faire passer mon départ pour mon choix. J'ai fermé mon ordinateur, et rassemblé mes papiers et me suis dirigé vers l'ascenseur. À l'intérieur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre de nouvelles dispositions. Je suis arrivé au restaurant 1 heure avant les autres. La terrasse sur le toit offrait une vue imprenable sur la campagne provençale, baignée dans la lueur ambrée du crépuscule. J'ai personnellement inspecté chaque détail. Le champagne était au frais, le menu dégustation en 7 services confirmé, et la pièce montée à 3 étages était un chef-d'œuvre de la pâtisserie française. Tout est à votre convenance, Madame Dubois ? M'a demandé Marc Dupont, le maître d'hôtel. Parfait, ai-je répondu. Je suis retourné à l'hôtel pour enfiler la robe Chanel bleu nuit que j'avais achetée pour l'occasion. La famille Dubois s'était donné rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Je suis arrivé pile à l'heure. Chloé, ma chérie, tu es ravissante, a dit Monique. Le trajet en voiture fut bref, rempli de bavardages artificiels. Dans l'ascenseur, Léo a posé sa main dans le creux de mon dos, un geste qui semblait désormais une performance. Les portes se sont ouvertes sur la superbe terrasse. Monique est entrée la première, accueillie par les applaudissements. Un par un, tous se sont dirigés vers la grande table ronde que j'avais spécifiée. Une table qui aurait dû accueillir 13 personnes. J'ai suivi Léo, qui s'est dirigé vers sa place à côté de sa mère. Je me suis approché de l'endroit où mon carton de table aurait dû se trouver, pour ne rien trouver. Pas de chaise, pas de couvert. Y a-t-il un problème ? Demanda innocemment Monique. Il semble y avoir une erreur, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. Mon couvert manque. La scène méticuleusement chorégraphiée s'est déroulée comme prévu. Des regards échangés, la performance de Léo feignant la préoccupation. Puis vint la réplique de Léo, livrée avec un naturel étudié qui me fit froid dans le dos. Il a gloussé, un vrai gloussement, et a dit « Oups, on a du mal compter ». La famille a ri. À ce moment, j'ai tout vu avec une clarté parfaite. L'humiliation calculée. Mon regard a balayé la table. Monique, triomphante. Jean-Pierre, mal à l'aise mais complice. Sandrine et Nicolas, savourant le spectacle. Et Léo, mon mari, m'observant avec une curiosité détachée. Au lieu de la scène qu'ils attendaient, j'ai redressé les épaules, levé le menton et prononcé la phrase qui allait commencer ma reconquête.
Il semble que je ne fasse pas partie de la famille. Les sourires se sont figés. Je vais me retirer, ai-je ajouté. Chloé, ne sois pas ridicule, a lancé Léo. Je n'ai pas répondu. J'ai traversé le restaurant. Dans l'ascenseur, j'ai enfin pu respirer. Un petit café typiquement français en face du restaurant offrait le point de vue parfait. J'ai commandé un café serré et sorti mon téléphone. C'était le moment pour lequel je m'étais préparé. 30 minutes de liberté. D'abord, j'ai envoyé un email préparé à Marc Dupont, avec des instructions convenues comme une contingence surprise. En pièce jointe, la preuve de mon autorité en tant que titulaire du compte et la confirmation de l'annulation immédiate du paiement. Puis sont venus les appels au domaine viticole du Languedoc prévus pour le déjeuner du lendemain, au guide privé pour la visite des châteaux de la Loire, au capitaine du yacht pour l'excursion sur le golfe du Morbihan, à la villa en Ardèche pour le dernier week-end. Un par un, j'ai tout annulé, transférant les acomptes versés avec la ligne de crédit de mon entreprise sur mon compte professionnel. Les emails de Léo ont commencé à arriver, d'abord agacés, puis confus, puis de plus en plus désespérés. Je les ai tous ignorés. 28 minutes après avoir quitté le restaurant, j'ai fini mon café. Il était temps pour l'acte final. Je suis retourné au restaurant. Je suis entré par l'entrée de service. Marc Dupont m'a accueilli, l'air concerné. « Madame Dubois, êtes-vous certaine ? » C'est très inhabituel. « Absolument certain, Marc. Et j'apprécie votre discrétion. » Je lui ai tendu une enveloppe. Ceci contient la preuve des annulations de paiement. Les Dubois devront fournir un nouveau moyen de paiement pour continuer leur dîner. Quand dois-je les informer ? Je vous enverrai un SMS dans moins de 5 minutes. Il m'a conduite dans une petite alcôve avec une vue parfaite sur leur table. Ils étaient en train de porter un toast à Monique. Le premier plat venait d'être servi, du foie gras d'oie truffé que Monique avait spécifiquement demandé. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Léo. « Chloé, où es-tu ? Arrête tes enfantillages et reviens. » Puis un autre. « Maman est contrariée. Tu te mets dans l'embarras. » J'ai envoyé un SMS à Carmen, à la villa en Ardèche, qui a confirmé l'annulation. Mon téléphone a de nouveau vibré, les messages de Léo arrivant en succession rapide. L'hôtel vient d'appeler. Ils disent que notre réservation pour demain soir est annulée. Qu'est-ce que tu fais, Chloé ? Ce n'est pas drôle. Règle ça tout de suite. J'ai envoyé un texto à Marc, vous pouvez y aller. Depuis ma cachette, j'ai regardé Marc s'approcher de la table. Il s'est penché pour parler doucement à Jean-Pierre. L'expression de Jean-Pierre a changé. Il a sorti son portefeuille. Le maître d'hôtel a secoué la tête, lui montrant quelque chose sur une tablette. Toute la table avait maintenant remarqué la perturbation. Léo fixait son téléphone, lisant probablement mon dernier texto, tous les acomptes ont été reversés à mon entreprise. Tous les arrangements pour la semaine sont annulés. Vos problèmes financiers familiaux sont sur le point de devenir très publics. Savourez votre foie gras. La scène s'est déroulée comme un ballet de chaos parfaitement chorégraphié. Jean-Pierre, le visage rouge. Monique, la main sur son collier de diamants. Sandrine, chuchotant frénétiquement à son mari. Et Léo, le visage vidé de son sang. Ils savaient ce que j'avais découvert sur leurs finances. Mon téléphone a sonné. C'était Léo. J'ai refusé l'appel, puis l'ai vu se lever brusquement pour réessayer. Cette fois, j'ai répondu. Chloé, a-t-il sifflé, sa voix un mélange de fureur et de panique, qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Il semble que je ne fasse pas partie de la famille, ai-je répété calmement. Donc je ne suis pas responsable des célébrations familiales. Tu dois arranger ça. Maintenant. Tu as la moindre idée de l'humiliation que c'est pour ma mère ? J'ai une idée très précise, Léo. C'était le but. Où es-tu ? On doit parler. Je peux tout expliquer. À propos de Manon, de tout. J'en suis sûr. Le problème, c'est que j'ai vu les bilans financiers, Léo. J'ai vu les emails. Je sais que l'Empire Dubois s'effondre et que tu as caché des actifs à l'étranger avant de demander le divorce. Son souffle coupé a confirmé ce que je savais déjà. C'était privé. Oui. Tout comme les SMS de Manon à propos du bébé.
Tout comme le script pour annoncer notre divorce. Tout comme le plan de table qui m'excluait délibérément. Silence. Dans le restaurant, le maître d'hôtel parlait maintenant à toute la table. Chloé, s'il te plaît. La voix de Léo avait perdu toute sa confiance aristocratique. Tu ne comprends pas ce que ça va nous faire. Je comprends parfaitement. C'est pour ça que je l'ai fait. On peut arranger ça. Reviens à l'hôtel. Non, Léo. Je ne crois pas qu'on puisse arranger ça. J'ai raccroché et suis sorti de ma cachette. Il était temps pour ma dernière apparition en tant que Dubois. En m'approchant de la table, 12 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Comment oses-tu gâcher mon anniversaire? A crié Monique, la voix tremblante de fureur. J'ai souri. J'ai appris des meilleurs, Monique. N'est-ce pas exactement ce que vous aviez prévu pour moi? Une humiliation publique. La seule différence, c'est que j'ai changé la fin. C'est scandaleux. S'est exclamé Jean-Pierre. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits, les jeux interrompus. Chaque contrat, chaque réservation était à mon nom ou au nom de mon entreprise. J'ai simplement ajusté les plans. Tu le regretteras, a craché Sandrine. Quand Léo divorcera, tu n'auras rien. C'est là que tu te trompes, ai-je répliqué, regardant Léo droit dans les yeux. J'ai des copies de tout. Les comptes offshore, les actifs cachés, les transactions commerciales frauduleuses. Je suis sûr que le fisc trouvera tout ça fascinant. Leurs visages sont devenus d'une blancheur spectrale. À ce moment, je n'ai ressenti ni triomphe, ni vengeance. Seulement un profond sentiment de libération. En tournant le dos à la famille Dubois pour la dernière fois, j'ai quitté la France le lendemain matin, me surclassant en première classe pour un vol direct vers Paris, en utilisant des points que j'avais accumulés en planifiant leurs précédentes vacances. L'ironie ne m'a pas échappé. Derrière moi, je laissais une famille en crise. J'ai appris que les Dubois avaient payé leur dîner avec le bracelet Cartier vintage de Monique en guise de garantie. Le matin, la nouvelle s'était répandue dans le réseau hôtelier de luxe du sud de la France. Mon téléphone était inondé de messages, certains menaçants, d'autres suppliants. Je les ai lus pendant mon escale à Paris, sirotant un thé mariage frère au salon Air France. Le message de Monique était le plus révélateur, j'ai toujours su que vous étiez une arriviste. Mais c'est la succession de messages de Léo qui racontait la véritable histoire d'une famille en chute libre. D'abord, mon père a eu une petite alerte cardiaque. C'est ce que tu voulais? Puis, l'hôtel exige le paiement de toute la semaine d'avance. Et enfin, s'il te plaît, Chloé. J'ai besoin de te parler. Ça nous dépasse maintenant. Je n'ai répondu à aucun. J'ai plutôt transféré les documents financiers à mon avocate. En arrivant chez nous, dans leur hôtel particulier du Marais à Paris, j'ai engagé une société de déménagement pour emballer mes affaires personnelles. Je n'ai pris que ce qui était incontestablement à moi. 2 jours plus tard, Le Figaro a publié un petit article dans sa section Société, un groupe d'investissement Dubois fait face à une enquête. Léo s'est présenté à mon nouvel appartement, sans prévenir, une semaine après mon retour. Il avait l'air hagard. « Tu dois rentrer à la maison », a-t-il dit. Ça a assez duré. Ce n'est pas une tactique de négociation, Léo. C'est un divorce. Il est entré sans y être invité. L'AMF enquête sur les comptes de mon père. Mère a dû annuler son gala de charité. Ça ressemble à un problème de la famille Dubois, ai-je répondu. C'est ton problème aussi si je coule, a-t-il rétorqué. Nous sommes toujours mariés. Mes dettes sont tes dettes. Je me suis permis un petit sourire. Pas quand j'ai la preuve que tu m'as délibérément exclu des décisions financières et caché des actifs dans l'intention de me frauder. Sa façade s'est alors complètement fissurée. Léo s'est effondré sur mon canapé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Que voulais-tu, Léo? M'épouser pour mes compétences en événementiel, m'utiliser pour gérer ton calendrier social pendant que tu renouais avec Manon, et me jeter quand je n'étais plus utile? Ce n'était pas comme ça au début, dit-il doucement. Je t'aimais vraiment. Mais pas assez pour tenir tête à ta famille. Pas assez pour être honnête sur ta liaison. Je me suis assise en face de lui, étrangement calme. Le bébé est pour quand? Sa tête s'est redressée d'un coup.
Comment? Dans 4 mois, d'après les textos. Félicitations. Un lourd silence s'est installé entre nous. Je te donnerai tout ce que tu veux, a finalement dit Léo. Rends-moi juste ces documents et signe une clause de confidentialité. Donne-moi ton prix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les Dubois ne me comprenaient toujours pas. Je ne veux pas de ton argent, Léo. Je veux ma liberté. Je veux que la vérité soit reconnue. Je me suis levé. Les documents restent chez mon avocate. Les termes du divorce sont simples, je pars avec ce qui est à moi, toi avec ce qui est à toi. Et Manon, et le bébé. Sa voix était à peine audible. C'est entre toi et ta conscience. J'espère que tu seras un meilleur mari pour elle que tu ne l'as été pour moi. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, regardant la pluie s'intensifier. Le scandale s'est déroulé progressivement. Le Figaro a publié un article plus détaillé. La grossesse de Manon est devenue publique. Mon entreprise a prospéré. L'histoire qui circulait n'était pas celle d'une femme bafouée, mais celle d'une professionnelle qui refusait d'être utilisée. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation qui m'a fait éclater de rire, une demande de devis pour organiser le prochain événement caritatif de Monique Dubois. Le divorce a été finalisé sans drame. 1 an, jour pour jour, après cette nuit en Provence, je me suis retrouvé à organiser un autre événement en France, un mariage de célébrités sur la Côte d'Azur. Debout sur une terrasse surplombant la Méditerranée, téléphone en main, je me suis rendu compte que j'étais heureuse. Les Dubois avaient essayé de me rabaisser, mais ils m'avaient par inadvertance libéré. En perdant ce que je croyais vouloir, j'avais trouvé ce dont j'avais réellement besoin, non pas l'acceptation d'une famille déterminée à me rejeter, mais le courage de rejeter une vie construite sur les apparences. J'ai levé mon verre au soleil couchant, portant un toast à la chaise manquante qui m'avait montré exactement où était ma place.